Salut les belles âmes et bienvenue sur ma chaîne Luminescence Guide Holistique. Je suis Priscilla et je suis votre guide holistique. Alors déjà, si tu es sur cette chaîne, si tu es arrivé ici, tu as bien compris que tu n'étais pas là par hasard, évidemment. Donc bienvenue. Donc c'est ma toute première vidéo, voilà, donc ça va bafouiller un petit peu, etc. Mais soyez indulgents, j'ai pas l'habitude de ça, ce n'est pas mon métier. Voilà, ça va être nature peinture et ce sera comme ça de toute façon sur ma chaîne, il n'y a rien de spécialement calculé. Donc si ça vous plaît, eh ben, écoutez, je suis ravie de vous accueillir dans mon univers. Et donc j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour vous présenter un petit peu qui je suis, vous raconter un petit peu ma vie et vous expliquer un petit peu ce que vous allez retrouver ici sur cette chaîne. Voilà, pour vous aider dans votre cheminement intérieur et dans votre vie au quotidien. Pour traverser un petit peu ces grands bouleversements, ces grands changements énergétiques, de paradigme, enfin voilà, qu'on traverse tous en ce moment, et moi y compris bien sûr, donc j'avais envie de vous partager un petit peu ce que moi je vis, en espérant pouvoir vous aider aussi si vous vous y retrouvez dans tout ça. Voilà. Donc déjà avant de commencer, ne vous inquiétez pas, je regarde un petit peu mes notes de côté pour essayer de ne pas trop me perdre, mais ça devrait, parce que c'est nature peinture, mais je me suis quand même mis 2-3 petits points pour pas trop m'emmêler les pinceaux. Voilà. Donc déjà, qui je suis et qu'est-ce que c'est que d'être guide holistique. Voilà. Alors déjà, qui je suis Priscilla. Tout simplement, je suis une jeune femme j'ai été infirmière pendant longtemps, pendant de nombreuses années. Et est arrivé un moment donné dans ma vie où je me suis plus retrouvée dans ce que je faisais. Ma vie ne faisait plus sens et surtout je me suis rendu compte que j'étais complètement désalignée avec mes valeurs profondes et ce que je voulais apporter au monde et aux personnes autour de moi. Voilà. Et donc je suis partie dans un grand voyage intérieur, un de plus dans ma vie, parce que c'est pas le premier que je fais, pour me réadapter sur mon chemin. Et du coup, je suis arrivée à la conclusion que j'avais envie d'apporter, de soigner les personnes sur des plans bien plus grands, sur des champs possibles beaucoup plus étendus. Et que j'avais fait ce que j'avais à faire en tant qu'infirmière et qu'aujourd'hui, j'avais envie d'utiliser ce savoir, mais pas que, tous les savoirs que j'avais accumulés tout au long de ma vie pour t'aider, pour vous aider à révéler votre vraie nature, à vous réaligner avec vos valeurs et faire sens à votre vie. Et donc, tout un programme. Voilà. Et du coup, j'ai suivi tout un processus qui m'a amené à me révéler comme ce que j'appelle être guide holistique. Alors, qu'est-ce que c'est guide holistique? C'est pas un nom pompeux, teinté d'ego. Non, pas du tout. Ça a été un nom qui a été choisi en conscience, vraiment. Pourquoi guide? Parce que je me situe à mi-chemin entre le savoir-faire, en tout cas les techniques d'un coach, et l'envie de partager mon savoir et mes expériences de vie, en tout cas, comme un mentor. Et donc, je me suis toujours sentie l'âme d'un guide, comme si j'avais une petite lanterne là au bout de la main, pour t'éclairer ton chemin, mais sans marcher à ta place. Voilà. Et holistique, pourquoi? Parce que j'ai à cœur de t'aider à te réaligner sur tous les plans, sur tous tes corps, en tout cas, de tes corps physiques, les plus grossiers, on va dire, aux plus subtils. Donc voilà, pourquoi guide holistique. Et donc, si tu as envie, accroche ta ceinture et je t'invite à embarquer dans mon univers. Et donc, sur cette chaîne, qu'est-ce que tu vas y trouver? Tu vas y trouver des partages surtout, au gré de ce que la vie m'enseigne, au gré de mes expériences. Tu vas y trouver des conseils aussi. Je vais essayer de t'apporter des conseils. D'ailleurs, dans cette vidéo, je vais essayer de te donner quelques conseils pour entamer cette métamorphose et te permettre d'oser rêver grand et de manifester ta vie de rêve. Voilà. Donc, je vais te donner quelques petits conseils pour amorcer un petit peu ce travail intérieur si tu ne l'as pas encore fait. Et si tu l'as déjà entamé, bien évidemment, serre-toi de ce qui résonne en toi, de ce que je peux t'apporter.
je suis là pour ça, voilà. Qu'est-ce que tu vas y trouver aussi? Ben, je vais y apporter aussi des guidances, parce que je propose aussi des guidances. Et donc, je vais régulièrement proposer des guidances générales, hein, des tirages avec mes oracles, mes tarots, vraiment pour gérer l'énergie collective et pour pouvoir mieux accueillir en tout cas les énergies qui se présentent à nous, les grands changements comme aujourd'hui. Le hasard a bien fait les choses parce que j'avais pas du tout calculé la chose, mais il s'avère que ma première vidéo, je la fais aujourd'hui, le 16 mai pardon, 2022, jour de grande pleine lune des fleurs, en pleine fête de Wessac. Voilà, une grande pleine lune avec éclipse de lune en taureau, sachant que je suis moi-même en signe lunaire taureau. Donc voilà, c'est pas anodin, comme quoi il n'y a pas de hasard. Et donc je suis ravie en tout cas de vous emmener dans mon univers aujourd'hui particulièrement. Voilà. Donc si jamais vous avez envie d'être suivi, évidemment je vous le propose maintenant, mais vous trouverez en barre de description mes liens, bien sûr, si vous souhaitez prendre rendez-vous pour une guidance privée, parce que je propose des guidances privées en distanciel. Vous pourrez prendre rendez-vous juste sous la vidéo ou si vous avez besoin d'être accompagné, bien sûr, dans ce long voyage intérieur, ce sera avec joie que je vous accompagnerai, bien évidemment. Donc n'hésitez pas à aller regarder un petit peu mes liens qui seront en description et d'aller visiter mon univers. Voilà. Et donc je te disais tout à l'heure que j'avais envie de te proposer quelques outils, quelques conseils pour t'aider à manifester un petit peu, même carrément, ta vie de rêve. Et donc, voilà, je vais te donner quelques petits conseils. Donc déjà, sois fier de toi. Sois fier de toi parce que à partir du moment où tu prends conscience que tu n'es plus aligné avec tes propres valeurs, en tout cas que tu te sens plus aligné avec ce que tu fais, que ça ne fait plus sens, et que tu as pris conscience qu'il fallait que ça bouge, tu as décidé de sortir la tête du sable et de ne plus faire l'autruche, et rien que ça déjà, célèbre-le. Sois fier de ce constat, sois fier parce que tu as entamé ta prise de conscience. Et ça, c'est essentiel, c'est le premier pas pour aller dans ce voyage intérieur qui va t'amener vers cette énorme transformation et cette métamorphose, parce que tu vas enfin oser briller ta lumière et révéler ta vraie nature pour la donner au monde et aider cette nouvelle terre à grandir, bien sûr, parce qu'elle a déjà commencé, hein, elle a déjà entamé sa transformation. Et plus on sera nombreux à nous élever en vibration, plus le processus va pouvoir s'accélérer et grandir, grandir, grandir. Voilà. Donc ça déjà, sois fier de toi et célèbre déjà ta prise de conscience que ça va pas et qu'il faut absolument que ça change et que tu vas te donner les moyens de faire en sorte que ça change. Ensuite, un mantra que je me suis souvent répété pendant ces longs derniers mois et que je continue encore à me répéter, c'est « Les peurs et les appréhensions des autres ne m'appartiennent pas ». Très certainement, tu vas parler aux autres, à ton entourage, de ce qui t'arrive, de tes prises de conscience. Et tu vas très certainement, si ce n'est pas déjà le cas, te confronter à des réflexions du genre « mais tu peux pas faire ça, mais tu te rends pas compte, tu as une bonne situation ». Et on va te renvoyer à plein de peurs, mais comprends bien que ces peurs-là, ce ne sont pas les tiennes, ce sont celles des autres. Et ça, tu ne peux pas... tu ne peux pas les prendre pour toi, d'accord? Parce qu'elles ne t'appartiennent pas, et ça c'est essentiel. La peur des autres ne t'appartient pas. Plus tu arriveras à te détacher de ça et à prendre de la distance avec les appréhensions des autres, plus facile ça sera aussi. Comprends bien que quand... je prends l'exemple des parents, admettons tes parents te disent ça, comprends bien qu'on est le miroir les uns des autres et qu'en fait ils ne font que refléter sur toi leurs propres peurs et ce qu'ils n'ont jamais réussi peut-être à oser franchir. Il y a ça, et puis il y a une part de protection, ils veulent essayer de te protéger, et là ça va être à toi de les rassurer. Donc rassure-les sur le fait que tu es tout à fait conscient des enjeux,
mais que c'est tout à fait ok parce que tu en as besoin pour ta propre survie, tout simplement, quoi. Et donc, vraiment, cette conscience que leur peur ne t'appartient pas, ça va vraiment t'aider à faire le tri entre tes propres peurs, parce que bien évidemment, tu vas en avoir, et je vais t'en parler juste après, d'ailleurs, de tes propres peurs, mais déjà de ne pas te rajouter des peurs qui ne sont pas à toi. Ça, c'est super important pour pouvoir voilà, faire un peu le ménage à l'intérieur de toi, parce que ce sera déjà assez le bazar comme ça. Et du coup, ben, ne te focaliser que sur l'essentiel déjà et ce qui se passe à l'intérieur de toi, en mettant déjà de côté, en faisant le tri avec ce qui appartient aux autres. Et ça, ben, tu leur renvoies parce que ça, tu n'en veux pas. Voilà, tout simplement. Ça, c'est vos peurs à vous. Et je ne veux pas les prendre pour moi. J'ai déjà suffisamment avec mes propres peurs. Et donc, du coup, les peurs, justement, eh ben, elles sont là. Elles sont là et tu ne pourras pas y déroger, tu ne pourras pas en faire fi. Elles sont là, pas malheureusement, elles sont là justement. Et dans mes accompagnements d'ailleurs, c'est ce que j'aide à travailler, c'est de changer notre vision de nos peurs. Jusqu'à présent, on a toujours, et c'est tout à fait normal, c'est instinctif en fait, on vit nos peurs comme une situation de danger, comme un danger et comme quelque chose de très négatif. Je m'explique. En fait, la réaction de peur, c'est un instinct primitif qui résonne avec notre cerveau reptilien. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu te mets en situation d'inconnu, comme un grand changement de vie, bah, ton cerveau, lui, il se dit, oh là là, il y a une situation de danger. Et donc, lui, il fait référence à ce qu'on a pu vivre, ce que nos ancêtres ont pu vivre bah, quand ça allait encore chasser du mammouth. Hein. Et donc, assimile ça à un danger de mort, tout simplement. Sauf qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, on n'est pas foncièrement... Alors, on va pas parler de choses qui fâchent, hein, parce qu'on va être mis sur YouTube et les algorithmes font que, vous avez compris. Mais là, dans ton quotidien, là, tout de suite maintenant, tu n'es pas en danger de mort. Hein, on est d'accord. Sauf que ton cerveau reptilien, lui, il n'est pas programmé comme ça, et lui, il t'envoie des signaux, attention, tu vas mourir. Sauf que non, tu vas pas mourir là tout de suite maintenant. Tu es juste en train de revoir ta trajectoire pour te réaligner dans ta vie, pour justement que tu sois encore mieux. Et donc, j'ai failli perdre le fil, dis donc, avec tout ça. Et donc, en fait, l'idée, c'est de déconstruire, c'est d'aller transcender ce premier état qui te donne un signal d'alerte et en fait voir les choses sous un autre angle. Pour ceux qui connaissent, le tarot, moi je pense à la carte du pendu là, tu vois, où la personne elle est complètement inversée, là, elle est pendue par le pied et en fait où elle a décidé, elle va changer son angle de vue. Ben, moi je t'invite à changer ton angle de vue par rapport à la peur et plutôt que de la voir comme quelque chose de dangereux ou comme un signal qui te dit non, 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 va surtout pas dans cette direction-là, eh ben, je t'invite à aller le voir comme un appel à aller à l'aventure, comme une alliée qui va jouer un rôle de moteur, comme un excitant, tu vois, mais naturel pour le coup, qui va t'inviter à aller regarder à l'intérieur de toi et à aller encore plus loin dans ton cheminement, comme un défi que la vie te lance et d'aller transcender cette sensation-là, mais pas comme une appréhension, comme un appel à aller à l'aventure. Voilà. Écoute, je te laisse avec ça, ce sera déjà bien assez. Infuse ces informations et je t'invite à me laisser en commentaire sous la vidéo tes retours, ce que tu penses de tout ça, tes ressentis aussi, tes conseils, tes suggestions si tu as envie que j'aborde un sujet ou un autre. Voilà. En tout cas, je suis ravie de t'accueillir dans mon univers. N'oublie pas aussi de t'abonner, à cliquer sur la petite cloche sous la vidéo pour avoir les notifications de mes prochaines vidéos. Et bien sûr, de mettre un petit pouce en l'air, un petit like pour les algorithmes aussi, hein, parce que le but, c'est de pouvoir partager au plus grand nombre pour pouvoir aider le maximum de personnes. Donc, pour ça, je t'invite à liker, à t'abonner, à partager si le cœur t'en dit, bien évidemment. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les belles âmes!